Voilà, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Alors, ça a été dur pour ce message. J'avais du mal à exprimer ma pensée, mais après, au bout d'un moment, quand on laisse Dieu agir, on se met sur off, ça va. Je voudrais partager avec vous en introduction un passage, un verset que nous connaissons tous. C'est un passage que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, que nous retrouvons également par la suite dans le Nouveau Testament. Et nous avons, c'est vrai, l'habitude de le lire, mais ça va être un verset tremplin pour ma pensée par la suite. Alors on va lire ensemble dans Joël. Alors selon les versions, il y a soit chapitre 2, versets 28 à 29, soit chapitre 3, versets 1 et 2. Et on lit ceci, donc, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. » Est-ce que nous réalisons que nous sommes l'église de la Pentecôte? Amen. Le Saint-Esprit est en nous, il veut encore se répandre. Et ce qui est intéressant avec ce texte ici, c'est qu'il ne catégorise pas exactement les personnes selon un ministère en particulier. Ici, lorsqu'il parle des fils, des filles, lorsqu'il parle des jeunes, des vieillards, lorsqu'il parle des servantes, des serviteurs, en fait, il explique que tout le monde, tous, nous pouvons vivre cette plénitude de l'Esprit. Nous pouvons tous être remplis de l'Esprit. L'Esprit veut se répandre. Et alors que le Saint-Esprit veut se répandre, eh bien, nous voyons par la suite, des années plus tard, que lorsque les disciples vont être dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, alors qu'ils priaient, eh bien, le Saint-Esprit va descendre et ils vont être tous remplis de l'Esprit. Ils vont parler en langue. Et alors qu'ils parlent en langue, certaines personnes qui venaient de plusieurs endroits de l'Asie mineure, du monde, vont arriver, vont voir les disciples être remplis et vont commencer à se moquer. Certains vont commencer à rire. Et c'est intéressant de voir que finalement, pour certains, le fait de voir l'esprit en nous, ça peut peut-être provoquer le rire, ça peut provoquer la peur. Mais ici, lorsque l'apôtre Pierre va se lever, quand il va entendre ceci, il va dire, donc par la suite au verset 15, je ne l'ai pas donné, mais ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Aujourd'hui encore, pour nous, Dieu veut répandre son esprit. Et pas simplement dans l'Église, mais au-delà de l'Église. Nous sommes tous appelés à vivre cela. Ce n'est pas simplement les responsables, ce n'est pas simplement les pasteurs, mais tous. Je me rappelle lorsque je me suis converti, j'avais 14 ans. Et quand je me suis converti par la suite, il y a eu comme une sorte de petit réveil au niveau de la jeunesse à Ajaccio. Et je me rappelle de ce moment, enfin, j'étais pas là, mais une de mes amies à l'époque qui avait 12 ans, donc c'était quand même il y a plus de 20 ans, elle était chez une copine qui avait 13 ans, et elles étaient dans une des chambres, et elles ont commencé à prier toutes les deux, 12-13 ans. Et puis là, le Saint-Esprit s'est répandu. Il y en a la petite, celle qui avait 12 ans, a commencé à parler en langue, et par la suite, l'autre aussi. Et je crois encore que l'Esprit veut se répandre. L'Esprit veut agir dans nos cœurs, dans nos vies. Peut-être que ce soir, tu es venu et tu t'es éteint. Pour X raisons, Dieu veut ranimer l'Esprit en toi. Dieu veut ranimer quelque chose en toi. L'apôtre Paul a déclaré « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Amen. Mais ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'important que nous devons avoir à l'esprit. C'est qu'effectivement, la puissance agit, le Saint-Esprit est là, il agit, il peut agir avec puissance, mais la puissance sans le Saint-Esprit est problématique.
Et aujourd'hui, souvent, on voit sur Internet qu'il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Et la question à se poser est justement, est-ce que parfois, dans ce que nous entendons, dans ce que nous visionnons, dans ce que nous voyons, nous écoutons, la puissance est là, mais le Saint-Esprit peut-être n'est pas là. Et je voudrais nous ramener quelque chose d'important ce soir. Moi, je crois vraiment à la puissance du Saint-Esprit. Je crois vraiment que Dieu conduit les choses, que ce soit dans nos discussions, dans notre vie de tous les jours, à l'Église. Je crois vraiment que le Saint-Esprit agit. Mais je crois aussi que parfois, comme le dit Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme reste l'homme, et l'homme aime entendre de belles choses. L'homme aime entendre des choses qui lui font du bien, et surtout des choses qui semblent bibliques. Et quand on regarde à l'époque du Nouveau Testament, à plusieurs reprises, les disciples, les apôtres, par la suite, quand Jésus va partir, vont combattre les fausses doctrines. Et dans l'Ancien Testament, c'est également pareil. À plusieurs reprises, les fausses doctrines commençaient à émerger, commençaient à pulluler. Et malgré tout, l'Esprit quand même de Dieu se répandait. Et on se rappelle de ce moment où Jérémie était en Juda. Alors que Jérémie proclamait la parole de Dieu, on se rappelle de ce contexte que Juda était éloigné de Dieu. Juda était idolâtre, il ne voulait plus rien entendre sur Dieu. Mais à ce moment-là, dans ce même contexte, il va y avoir plusieurs prophètes qui vont arriver, des faux prophètes, et qui vont dire « Mais ne vous en faites pas, c'est pas parce que vous êtes idolâtre, c'est pas parce que vous vivez comme cela loin de Dieu que Dieu n'est pas avec vous. Au contraire, Dieu est avec vous, il sera avec vous, donc vous pouvez continuer. » C'est un petit peu ça le message que les faux prophètes lançaient à l'époque. Et Jérémie, seul contre tous, avait un discours différent. Jérémie proclamait « Vous avez tous besoin de vous repentir. Vous avez tous besoin de revenir à Dieu. Vous avez besoin d'abandonner l'idolâtrie. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez partir en exil. » Mais personne ne l'écoutait. Et quand on regarde les années qui vont suivre, c'est ce qui va se passer, puisque Babylone va arriver et Babylone va prendre, on va le voir pour ceux qui seront là vendredi, on va faire la chronologie de la Bible, et on va voir qu'à un moment donné, lorsque Babylone va arriver, il va déporter le peuple de Juda en 3 vagues. La première vague, ça va être donc tous les notables, tous les plus riches, tous les sages du pays. Et puis, quelques années plus tard, ça va être une deuxième vague, ça va être la classe moyenne. Et dans cette classe moyenne, il y avait également un homme du nom d'Ézéchiel. Ézéchiel, le prophète, qui va à ce moment-là arriver à Babylone et commencer son ministère prophétique. Et quand il va commencer son ministère prophétique, c'est très particulier parce que tout le monde, tout le peuple était témoin de ce qui venait de se passer. Ils avaient entendu les paroles de Jérémie. Si vous continuez comme cela, si vous ne repentez pas, vous allez partir en exil. Et malgré cela, quand ils vont arriver à Babylone, lorsqu'ils vont être déportés, d'autres faux prophètes vont encore arriver et ils vont dire « Mais c'est pas grave, ne vous en faites pas, même si on est captifs, même si nous sommes partis, nous sommes partis en exil, Dieu est avec nous, Dieu va nous sortir de là, Dieu va nous délivrer. » Et Ézéchiel à ce moment-là va monter au créneau. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur un passage qui s'est passé, un passage où Dieu va parler à travers la bouche d'Ézéchiel qui est assez intéressant. On va lire ensemble donc dans Ézéchiel tout d'abord au chapitre 13, versets 1 à 3. Il est dit ceci: « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise à l'intention des prophètes d'Israël. Tu diras à ceux qui prophétisent d'après leur penchant, écoute la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes fous qui suivent leur propre inspiration et ne discernent rien. » Les choses que Dieu dit à Ézéchiel ici, la première chose que Dieu dit, c'est parle aux prophètes en leur disant d'écouter la parole
de l'Éternel. Et le premier principe que j'aimerais qu'on puisse retenir ce soir, je vais le donner sous forme de question, c'est tout simplement, est-ce que ce que nous entendons, ce que nous écoutons et ce que nous partageons, ce que nous disons est fondé sur la parole de Dieu? Est-ce que tout ce que nous disons vient principalement de la bouche de Dieu? Et quand je dis de la parole de Dieu, je ne dis pas simplement que est-ce que ça vient de la Bible? Parce que lorsqu'on regarde Jésus, qu'il va être dans le désert, on se rappelle de ce moment. Le diable va arriver, va commencer à le tenter. Et il va le tenter en utilisant la Bible, en utilisant l'Ancien Testament à l'époque. Donc, même l'ennemi peut se servir de la parole de Dieu pour essayer de nous avoir. C'est le cas avec Jésus et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais je crois, frères et sœurs, une chose, c'est qu'en tant que témoins de Christ, avant de parler, nous avons besoin d'écouter. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Nous avons besoin d'écouter Dieu dans notre intimité. Quand on regarde Salomon, Salomon était réputé pour sa grande sagesse. Des rois, des reines, toutes sortes de personnes allaient voir Salomon, allaient écouter Salomon. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous regardons le texte, Salomon n'a jamais demandé la sagesse. Salomon, lorsqu'il va avoir cette révélation de Dieu dans ce songe, et que Dieu va lui poser cette question, « Qu'est-ce que tu veux ?» Salomon va lui dire, « Accorde à ton serviteur un cœur qui écoute. » Et par la suite, Dieu va faire le lien. Effectivement, celui qui est sage, c'est celui qui a un cœur qui sait écouter. Et je crois encore, frères et sœurs, qu'un cœur qui sait écouter, un cœur qui craint Dieu, est un cœur qui est sage. Et alors que nous allons apprendre à écouter Dieu, nous allons apprendre à ne pas écouter les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Nous allons apprendre à être à l'origine de paroles inspirées de Dieu qui vont pouvoir avoir un impact dans les vies et dans les cœurs. Combien de personnes aujourd'hui parlent alors qu'elles ne sont pas inspirées de Dieu, mais sous le couvert de Dieu, elles vont dire certaines choses qui ne sont pas de Dieu. C'est intéressant de voir le qualificatif que Dieu va employer pour les personnes qui suivent leur propre inspiration, sans rien discerner. À ce moment-là, Dieu va qualifier ces personnes de folles. Le mot qui est employé ici, en hébreu, c'est le mot Naval. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, Nabal, mais il y a une histoire dans l'Ancien Testament. Cet homme, un homme du nom de Nabal, qui était un homme riche, un homme qui avait des bergers. Et ces bergers, à un moment donné, qui voulaient paître le troupeau, et ces personnes vont être protégées par les serviteurs de David. Mais alors que David, avec ses serviteurs, vont protéger les bergers de Nabal, en contrepartie, David va demander des provisions à Nabal. Il va demander des choses en retour, mais quand on regarde le texte, on se rend compte que Nabal va répondre avec mépris à David. Il va refuser de donner quoi que ce soit à David. Mais dans la culture de l'époque, il faut se mettre dans la culture de l'époque, répondre à un service par une insulte, par un mépris, c'était un affront à la personne. Et en plus de cela, lorsque cette personne était ointe par Dieu, alors c'était Dieu lui-même qui était insulté. Donc, à ce moment-là, Nabal était en train non seulement d'insulter David, mais il était en train d'insulter Dieu. Et David était prêt à tuer Nabal, mais la Bible nous dit que sa femme Abigaïl, la femme de Nabal, va donner des provisions dans le dos de Nabal, de son mari. Et quand elle va donner ces provisions, ça va apaiser la colère de David, mais par la suite, Nabal va apprendre ce que sa femme avait fait. Et quand sa femme va apprendre cela, la Bible nous dit qu'il va mourir. Imaginez. Et c'est intéressant de comprendre une chose ici, de faire le lien avec ce que je disais avant, c'est que la personne qui n'écoute pas Dieu, la personne qui ne se laisse pas inspirer par lui, la personne qui suit son inspiration, c'est la même personne qui insulte Dieu, Nabal.
Et alors que cette personne insulte Dieu en suivant sa propre inspiration, le verset 8 nous dit ceci, « C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, parce que vous affirmez des faussetés et que vos visions sont mensongères, je vous en veux, dit le Seigneur, l'Éternel. » Frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous accuser en vous disant que vous dites des faussetés, des mensonges, ce n'est pas ça. Mais c'est simplement qu'aujourd'hui, on peut entendre toutes sortes de choses et qu'il faut faire attention. Je veux vraiment vous mettre en garde parce que parfois, c'est très subtil. Et si ce que vous entendez, si ce que vous dites même parfois n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, alors non seulement ce sont des faussetés, des mensonges, mais ça peut provoquer quelque chose, ça peut provoquer la colère de Dieu. Alors je rassure, là aussi, je ne suis pas en train de dire que c'est la personne qui se trompe, parce qu'on peut tous se tromper. Parfois, on peut vouloir parler de la part de Dieu, on pense que ça vient de Dieu, on pense que Dieu nous a parlé pour une direction et on se trompe. Mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Ici, je parle de ces faux prophètes qui utilisaient le nom de Dieu. Elles savaient très bien que Dieu n'était pas là-dedans. Elles savaient très bien ce qu'elles faisaient. Mais malgré tout, elles utilisaient son nom, le nom de Dieu, pour en retirer quelque chose. Il y a toutes sortes aujourd'hui de doctrines qui sont véhiculées, comme la doctrine de la prospérité, toutes ces choses. Et Ézéchiel continue, au verset 4. « Tes prophètes Israël sont pareils à des renards au milieu des ruines. » Voyez-vous, ici, Ézéchiel va utiliser une image par rapport aux renards, par rapport aux ruines. Les ruines, c'était justement la situation en Juda à ce moment-là. Comme je vous l'avais dit, Juda venait d'être déporté en 2 vagues. Il va y avoir une 3e par la suite. Et c'était le chaos. C'était la ruine totale en Juda. Et le renard, justement dans la Bible, c'était le symbole de la destruction. C'était ces animaux qui faisaient leur demeure dans les ruines. Et de même, les prophètes ont fleuri en même temps que ces ruines spirituelles arrivaient. Et s'ils sont comparés à des renards, ça faisait écho au verset 6, où il est dit ceci, « Leurs visions ne sont que faussetés, leurs prédictions que mensonges. Ils affirment, c'est ce que déclare l'Éternel, alors que l'Éternel ne les a pas envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. » Lorsque Dieu envoie quelqu'un, frères et sœurs, c'est pour donner l'espoir. Mais cet espoir est un espoir qui est basé sur Dieu lui-même, sur Jésus-Christ, sur son plan qui est parfait. Aujourd'hui, est-ce que nous réalisons que Jésus nous a sauvés? Lorsqu'on lui donne notre vie, nous appartenons à Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ici, par leurs mensonges, ils aggravaient la situation de Juda. Dieu n'avait pas envoyé ses faux prophètes. Donc, l'espoir était un faux espoir. C'était un espoir qui était basé sur le mensonge, sur la tromperie, sur l'égoïsme. Et aujourd'hui, plusieurs se servent des situations des uns et des autres. Plusieurs se servent de la faiblesse des uns et des autres pour se faire un nom. Dieu les a soi-disant envoyés, mais en réalité, ils ne sont pas du tout envoyés par Dieu. Et c'est à nous de discerner. Lorsque nous sommes à l'écoute de Dieu, dans son intimité, nous allons commencer à développer justement un discernement qui va nous permettre de comprendre quand ça vient de Dieu et quand ça ne vient pas de Dieu. Au début de ma conversion, à plusieurs reprises, je me suis fait avoir et puis progressivement, je sentais certaines choses. Lorsque j'entendais certaines doctrines, certaines choses, et je crois encore que Dieu veut nous donner son discernement. Paul disait, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et je crois qu'encore aujourd'hui, lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, peu importe notre ministère, peu importe le service dans lequel nous agissons, nous ne faisons pas ça pour être vus des uns et des autres, mais nous faisons ça pour Christ. Nous sommes appelés à être à la place où Dieu veut nous placer, pour pouvoir avoir un impact dans les vies. Et à contrario, est-ce que notre espoir
se trouve en un homme ou sur Christ lui-même. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, il y a plusieurs années de cela, il y avait un frère que je connais très bien qui est marié, qui a un enfant, et il avait rencontré sur les réseaux sociaux d'ailleurs, il avait rencontré son amour de jeunesse. Et là, en fait, il sentait, au fond de lui, il pensait en tout cas, que Dieu lui disait « Quitte ta femme et va avec ton amour de jeunesse ». Et là, ce qui était particulier, c'est qu'il venait à l'église, et je me rappelle de ce jour où mon père donne une prophétie, mais qui n'avait rien à voir. Ce n'était pas du tout pour lui, rien à voir. Et à la fin de la réunion, ce frère a été voir mon père et il lui a dit « Écoute, j'ai pas bien entendu ta prophétie. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as dit parce que je suis à l'affût de toutes les paroles de Dieu. » Frères et sœurs, d'abord, nous devons entendre la parole de Dieu dans notre intimité avec lui et dans sa parole. Nous sommes appelés à être en communion avec Christ. Ézéchiel continue en disant, en parlant des prophètes, « Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas construit de mur pour la communauté d'Israël, afin de tenir ferme dans le combat le jour de l'Éternel. » Lorsqu'on regarde le plan historique, lorsqu'on regarde la déportation de Juda, finalement c'était le reflet de la situation spirituelle. Ils avaient été déportés spirituellement. Juda avait décliné spirituellement. Mais au lieu de colmater les brèches, au lieu de réparer toutes ces choses qui étaient là et qui avaient affaibli Juda, les faux prophètes avaient encore plus élargi ces brèches. Elles s'en étaient servies pour leur propre compte. Et ici, le combat dont il est question, c'est le jour de l'Éternel. Alors c'est vrai que normalement, le jour de l'Éternel est associé à quelque chose de futur, de la fin des temps, mais dans ce contexte-là, c'est vraiment en lien avec le jugement que Dieu allait envoyer avec Babylone. Et à cause de cette situation, Juda n'a pas pu tenir ferme face aux Babyloniens. Et Dieu nous appelle à tenir ferme. Mais pour cela, eh bien, Dieu veut réparer certaines brèches qui ont été ouvertes. Peut-être qu'il y a dans ton cœur des brèches qui se sont formées. Et Dieu veut guérir cela. Dieu veut refermer ces brèches. Les faux prophètes, pour eux, réparer les brèches, construire un mur de protection, ça ne les importait peu. Et lorsqu'on regarde justement ces termes, monter devant les brèches, construire un mur, ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire tout simplement se tenir devant Dieu. Ça veut dire tout simplement, eh bien, agir comme un intercesseur, prier. Aujourd'hui, combien de personnes sont loin de Dieu? Combien de personnes ne connaissent pas Dieu? Combien de personnes aujourd'hui, même dans l'Église, on ne le sait pas, mais souffrent en silence? Dieu nous appelle à faire la différence. Dieu nous appelle à prier. Dieu ne veut pas que l'attention soit portée sur nous, mais sur lui-même. Et ici, c'est toute la différence avec les vrais prophètes, Jérémie et Ézéchiel. Lorsqu'on regarde Jérémie et Ézéchiel, on se rend compte que, contrairement aux faux prophètes qui véhiculaient le mensonge, eux, ils véhiculaient la vérité. Et Dieu nous appelle à être ces témoins de la vérité. Dieu nous appelle à intercéder pour notre pays, pour notre région, pour notre ville. Dieu nous appelle à dresser ce mur de protection par nos prières. Dieu nous appelle à ne pas édulcorer l'Évangile. Aujourd'hui, il y a un mot qui n'est plus trop à la mode, hein. Même dans les églises, parfois, c'est le mot péché. Mais que serait l'Évangile sans appel à la repentance? Quand Jésus va venir, son message, c'était la repentance, le royaume des cieux. Et si Judas, finalement, s'était repenti, Dieu les aurait protégés. Dieu aurait protégé Judas. Et je crois encore que si l'homme se repent, je crois encore que si l'homme vient devant Dieu de tout son cœur, Dieu va le protéger.
Dieu va changer la donne. Peut-être qu'il y a des choses que tu vis qui sont difficiles pour toi et Dieu veut t'aider, Dieu veut t'encourager, Dieu veut renouveler tes forces. Mais abandonne tout à Dieu. Abandonne tout à Dieu. Alors, simplement, je vais demander à l'équipe de louange de revenir. Comme je disais, aujourd'hui, il y a beaucoup de bruits qui sont là, à droite, à gauche. On entend toutes sortes de messages, de prédications à droite et à gauche. Mais le plus important, le plus grand des messages, c'est celui de la parole de Dieu. Et Jésus va dire, dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Lorsque nous écoutons la voix de Dieu, au fur et à mesure, eh bien nous allons pouvoir le suivre parce que nous allons reconnaître sa voix. Et Dieu nous connaît. Dieu veut ranimer la flamme qui est en toi. Dieu t'appelle à te remettre à son écoute. Peut-être que tu as abandonné justement ces temps de prière avec lui. Peut-être que c'est difficile à prendre ces moments avec lui, mais Dieu veut agir dans ta vie. Et je partageais ça un petit peu à la jeunesse, très vite fait, vendredi. Je disais que, je l'ai un petit peu partagé l'année dernière aussi, et je disais qu'à un moment donné, moi-même l'année dernière, vraiment à cette époque, à cette période, je suis passé par une épreuve qui m'a vraiment fait du mal. C'était très très difficile. Et vraiment, je voulais abandonner le ministère. Je suis franc avec vous, je voulais vraiment tout arrêter. J'étais là et je criais à Dieu à un moment donné. Et en fait, j'étais arrivé à un point même où j'arrivais même plus à crier à Dieu, en fait. Il y avait Maïssa qui était là et qui priait pour moi. Maïssa qui essayait de me raisonner parfois. Et moi, j'avais fait mon plan. Je m'étais dit, c'est bon, moi, à partir de l'année prochaine, de septembre, je vais faire ceci. J'avais vraiment en tête tout ce que j'allais faire. Tout était prévu. Je devais tout quitter et je devais repartir, bref. Et je devais abandonner. Et puis à un moment donné, alors que je continuais de me renseigner sur ce que je devais faire, il y a eu une phrase qui est passée. C'était le slogan, en fait, de la formation que je devais faire. Et ça disait « Deviens un créateur de l'éphémère ». Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Waouh !» Deviens un créateur de l'éphémère. C'est vrai que ça m'a parlé. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et je crois en fait que, vous savez, peu importe le niveau de faiblesse, peu importe le niveau de l'épreuve qui est là, Dieu est toujours au-dessus de tout. Moi j'aime cette parole dans Genèse 1 lorsqu'il est dit qu'il y avait ce tohu-bohu, le chaos. Tout était vide, tout était dans le chaos et malgré tout, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait l'Esprit de Dieu qui planait. Il y avait l'Esprit de Dieu, en fait, littéralement, même ce mot, ça signifie qu'il se laissait porter, en fait. C'est intéressant. Et je crois encore que le Saint-Esprit est au-dessus de ton épreuve. Le Saint-Esprit veut t'encourager. Amen. Dieu ne nous appelle pas à être des créateurs de l'éphémère, mais Dieu nous appelle à être des bâtisseurs de l'éternité. Amen. On va fermer nos yeux. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps. Peut-être que, comme je disais, voilà, tu es fatigué en ce moment. Et Dieu veut renouveler tes forces. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Peut-être que tu ne crois plus en ce que Dieu a mis sur ton cœur. Il y a eu une prophétie tout à l'heure qui disait qu'il y avait des bruits, justement, des personnes qui disaient des choses. Et Dieu ne t'appelle pas à écouter ces choses, mais Dieu t'appelle à l'écouter lui. Si c'est le cas, si tu veux que Dieu renouvelle tes forces, je crois vraiment à la puissance de la prière et je t'invite vraiment à venir sur le devant. On va prendre un temps. À la prière. Donc, n'hésite pas, avance-toi et on va prendre ce temps pour prier.